Qualifiés après leur victoire à Rennes dimanche après-midi en quart de finale, les jeunes olympiens continuent de nous faire vibrer en Coupe Gambardella. Prochaine étape, une demi-finale contre Reims le 4 mai a priori pour aller chercher une place en finale, 7 ans après celle de l'équipe de Camara, Perrin, Rokia ou encore Chabrol. Dans cette vidéo, on va revenir sur leur parcours depuis leur entrée en lice contre Marignane, on parlera des grosses forces de notre équipe U19 avant d'imaginer ce qu'on peut attendre de cette fin de Coupe Gambardella. De votre côté, pensez-vous que les U19 peuvent aller chercher la victoire en Gambardella au vu des équipes qu'il reste, c'est-à-dire Reims, Nancy et Troyes, et aussi par rapport aux prestations qu'ils ont réalisées contre Paris, Le Mans et Rennes dernièrement? J'attends vos avis en commentaire. Pour faire un point sur leur parcours, l'équipe a commencé par une victoire 2-0 contre Marignane pour le premier tour fédéral, un match où Daryl Bacola s'est illustré par un doublé, d'abord un but opportuniste de la tête pour ouvrir le score et une magnifique frappe pour le but du break. En 32e de finale, ils héritent de Toulon, qui est un rival historique et qui vient tout juste de sortir Ajaccio après un match très réussi. Côté olympien, les héros sont Enzo Sternal qui transforme parfaitement son penalty et Aboubakar Dosso qui sort la tentative toulousaine pour permettre à l'OM de s'imposer 1-0. En 16e de finale, c'est un classique qui attendait les jeunes Marseillais, un match plutôt équilibré avec Paris qui a marqué dans les 10 premières minutes et Enzo Sternal qui égalise sur penalty avant la demi-heure de jeu. Pour la séance de tir au but, les tireurs marseillais ne se loupent pas et Aboubakar Dosso de son côté sort la tentative de Sangaré en se montrant décisif comme face à Toulon au tour précédent. En 8e, on assiste à un match totalement fou face au Mans devant quasiment 10 000 spectateurs, preuve de l'engouement qu'il y avait autour de cette rencontre de jeunes. Sternal ouvre le score à la 15e minute, Le Mans égalise à l'heure de jeu avant de mener 2-1 quelques minutes plus tard. À 10 minutes de la fin, Bezaaf égalise, mais Le Mans reprend l'avantage à la 87e. Alors qu'on joue la 96e minute, on est toujours mené 3-2, mais Trigano profite d'un ballon qui traîne dans la surface après une tête de Madi pour égaliser à 3-3 sur la dernière action du match. La séance de tir au but a été tout aussi palpitante, Lafont et le Pyronec ne marquent pas leurs deux premières tentatives, mais grâce à un tir totalement raté d'un Manceau et à un nouvel arrêt de Dosso, on revient à égalité. Pendant la mort subite, Dosso se montre encore décisif, et derrière Trigano transforme son tir au but pour qualifier l'équipe en quart de finale. Un match où on a vraiment vibré en passant par toutes les émotions. Le tour précédent contre Paris c'était déjà très palpitant, mais là c'est un match qui va encore plus entrer dans la légende de la Coupe Gambardella. Ça me permet de passer à une petite analyse du match contre Rennes dimanche après-midi. Ça tombe bien parce que j'avais pris des notes comme à mon habitude, et clairement j'ai trouvé que la prestation des Olympiens a été vraiment très cohérente. En face c'était une belle équipe rennaise avec des joueurs comme Mvodo, Moukielé, Lambourde, Freyman. On connaît la qualité de leur formation avec de nombreux joueurs qui arrivent à intégrer l'équipe professionnelle et à être performants, donc c'est pas anodin du tout de s'être qualifié face à eux. Rennes avait très bien commencé sa première période dans l'aspect offensif, Dosso a sorti 2 arrêts importants, Hamzaoui et Trigano sont aussi bien intervenus sur 2 actions chaudes, pourtant c'est l'OM qui ouvre le score sur une très belle action collective. Lafont qui récupère un bon ballon pour lancer Sternal, Sternal qui se projette pour combiner avec Abdallah qui ouvre le score. Juste avant la pause, Rennes égalise avec un très beau mouvement, Freyman qui fait un gros travail sur le côté droit pour trouver Lambourde qui est lui seul dans l'axe et qui trompe Dosso. En deuxième mi-temps, on sentait que les deux équipes étaient prudentes dans leur approche, aucune des deux équipes ne voulait vraiment se livrer. À l'heure de jeu, Rennes a commencé à se montrer plus entreprenant avec 2 situations intéressantes dans notre surface, mais on a tenu le choc défensivement. Après, en fin de deuxième mi-temps, on a mis beaucoup de pression dans leur partie de terrain avec Abdallah qui apporte constamment le danger, l'entrée de Bacola à la pause qui nous a fait beaucoup de bien dans la construction du jeu et les projections, les récupérations de Lafont qui nous ont permis d'amorcer nos situations et aussi l'impact offensif de Sternal sur son côté gauche. Dans les arrêts de jeu, Bacola feinte et arme une frappe, elle est contrée par un défenseur rennais et ça finit dans leur filet. On a eu peur parce que l'arbitre a sifflé quelque chose et heureusement le but est finalement validé parce que ça aurait été une décision scandaleuse, tout en sachant que l'inspiration de Bacola est vraiment géniale sur cette action. À la fin, Rennes a encore quelques secondes pour pousser, mais Dosso est très attentif sur leur dernière occasion pour valider la qualification en demi-finale. Alors maintenant, il reste 2 matchs pour un sacre en Coupe Gambardella, une compétition qu'on n'a plus remportée depuis l'épopée de 79 avec une équipe composée de noms bien connus comme Jean-Charles Debono, Marc Pascal, José Anigo ou encore Christian Caminiti, qui ont par la suite formé la fameuse équipe des Minots qui ont sauvé le club. C'est notre seul sacre en Coupe Gambardella jusqu'à présent. En 2017, on avait perdu en finale contre Montpellier lors de la séance de tir au but, avec une équipe composée de Camara, Perrin, Rokia ou Chabrol. Cette saison, on a une belle équipe, la direction a fait du bon boulot en allant chercher des jeunes talents dans d'autres clubs. On pense à Sternal qui vient de Nancy, Bacola qui était au Red Star, Dosso qui vient de Drancy, le Pyronec qui a été recruté à Amiens, Selami qui était il y a encore quelques années à Marignane, et autour d'eux, des jeunes Marseillais comme Lafont, Madi, Corbon, Bezaaf ou Trigano.
Parmi les équipes encore en lice, il y a bien sûr le Stade de Reims qu'on va affronter pour une place en finale. L'autre demi-finale oppose l'Estac de Troyes à Nancy. Je pense qu'on a nos chances pour remporter la compétition. Reims ne fait pas une saison incroyable en championnat en ayant 11 points de retard sur les 4 premiers. Nancy est 7ème du groupe B et très loin du podium. En revanche, Troyes c'est une équipe dont il va falloir se méfier parce qu'ils sont 2ème de leur groupe en championnat national. Et c'est une équipe qui nous ressemble un peu dans le sens où ils ont passé les tours difficilement en Gambardella, mais à la fin ça leur a toujours souri. Cela dit, on peut vraiment prétendre au sacre final parce que l'équipe montre une très belle cohésion. Les matchs contre Paris et face au Mans qui ont été remportés dans la douleur, c'est ce genre de match qui soude une équipe. Il y a une grande force collective qui se dégage, on l'a bien remarqué face au Mans pour aller chercher une égalisation sur la toute dernière action du match. Ça demande pas mal de ressources mentales. En plus, on a déjà sorti Paris et Rennes qui sont des sacrés clients. Lyon a été éliminé très tôt dans la compétition et on ne présente plus la qualité de leur formation. Maintenant, il reste quand même 2 matchs, faudra gagner à Reims pour se qualifier et derrière, dans une finale, il peut tout se passer. Pour autant, beaucoup de joueurs faisaient partie des U17 qui ont été sacrés champions de France. Ça aura son importance pour aborder ces 2 matchs décisifs. La prestation face à Rennes est en tout cas très encourageante parce que j'ai trouvé ça beaucoup plus abouti que face au Mans, notamment défensivement, et dans la gestion globale du match. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous donner mes joueurs à suivre dans cette équipe U19, même si on parlera plus précisément de certains de ces joueurs-là dans une vidéo dédiée comme j'ai pu le faire avec Enzo Sternal il y a quelques jours. Le premier joueur que je vais citer, c'est Kylian Abdallah, il apporte beaucoup sur son côté droit, il a une belle capacité d'élimination, il est pas maladroit du tout à la finition, il apporte le danger sur chacune de ses prises de balles en étant aussi capable de bien combiner avec ses coéquipiers. Je l'avais déjà trouvé très bon contre Amiens lors de la finale U17 en juin dernier, et il confirme sa montée en puissance cette saison. Il a d'ailleurs eu l'occasion de jouer 2 matchs avec la N3, même s'il joue principalement avec les U19. Je vais aussi citer Sternal, même si je vais pas m'attarder sur son profil dans cette vidéo, étant donné que j'ai sorti une vidéo dédiée la semaine dernière. Je vous mettrai le lien en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo pour ceux qui l'ont pas vu. Il apporte beaucoup offensivement grâce à ses qualités balle au pied. Sur le match contre Rennes, il a été bien muselé par les défenseurs rennais, mais il s'est encore montré décisif avec une belle combinaison avec Abdallah pour le but du 1-0. Daryl Bakola fait évidemment partie des joueurs à suivre, c'est l'un des joueurs les plus attendus au sein de cette équipe par ses qualités physiques, son apport offensif certain en proposant des solutions, en étant très bon dans les duels et en étant capable de se projeter. Sa qualité de passe est aussi très précieuse et on l'a encore vu dimanche, il est impactant à la finition avec une belle frappe, des qualités qu'on avait déjà pu voir contre Marignane, surtout sur le deuxième but avec une frappe imparable pour le but du break. Gaël Lafont fait aussi partie des joueurs à suivre, on parle beaucoup du trio Lafont, Sternal, Bakola parmi les joueurs les plus prometteurs de la formation, il a d'ailleurs signé son premier contrat pro en février, il apporte beaucoup dans l'entrejeu en étant important dans l'aspect défensif, notamment à la récupération, il sait aussi apporter offensivement, il a une belle qualité de frappe, une qualité de passe intéressante, bien sûr de grosses qualités sur coup franc et sur coup de pied arrêté en général. On peut aussi citer Tadjidine Madi qui n'est pas souvent mis en lumière, j'ai beaucoup aimé son entrée de dimanche, il sait se rendre disponible, sa vision de jeu est intéressante tout comme sa prise de décision, il sait se montrer impactant offensivement avec des belles projections, j'aime aussi ses prises de balles et sa capacité à combiner avec ses coéquipiers. En début de saison il était principalement avec les U17 mais il joue un rôle de plus en plus important chez les U19 actuellement. À côté de ça, on peut citer Selami, qui est sélectionné avec les Bleus U17 et qui montre de très bonnes choses aussi. Bezaaf, que j'avais trouvé intéressant contre Paris en jouant dans les 2 couloirs. Ça illustre bien sa polyvalence, il a aussi des qualités physiques et la capacité d'impacter offensivement. C'est peut-être pas un diamant brut non plus, mais il a montré des choses intéressantes. Je vais aussi citer Aboubaka Dosso, qui a été recruté à Drancy la saison dernière. Lui qui est passé par le centre de formation du PSG le temps d'une saison. C'est un gardien qui est performant sur sa ligne, bon dans le domaine aérien, très bon sur penalty comme on a pu le voir face à Paris, face au Mans, contre Toulon aussi, et plus récemment il en a stoppé un face au U19 du Gazélec. Le Pyronec est aussi prometteur, alors je l'ai pas trouvé incroyable dimanche avec des pertes de balles évitables et une tendance à ralentir le jeu, mais en dehors de ça, c'est un joueur sur qui le club va certainement miser pour l'avenir. Après, ça reste un joueur qui a besoin d'apprendre et forcément tout ne peut pas être parfait tout de suite. J'apprécie beaucoup le leadership de Trigano qui n'hésite pas à recadrer ses joueurs quand ça va pas. Il l'a fait contre Rennes quand on perdait beaucoup trop de ballons en fin de deuxième mi-temps. On peut aussi citer Ilan Hamzaoui qui a des qualités défensives certaines et un vrai potentiel à exploiter. A priori, il a signé un contrat de 5 ans avec 2 ans de contrat stagiaire et 3 ans de contrat pro dans la foulée, comme l'indiquait ODM by 13013. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, écrivez Mino en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.